Bonjour, c'est Rémi. Avant de plonger les mains dans le code de cette base de connaissances, je vous propose d'explorer ensemble l'histoire de Wikidata depuis sa naissance en octobre 2012. Wikidata est un projet Wikimedia. Plusieurs organismes importants ont cofinancé sa création. Ce sont surtout nos confrères du chapitre Wikimedia Allemagne, Wikimedia Deutschland, qui l'ont développé. Pour cela, ils ont bénéficié de financement de l'Allen Institute for Artificial Intelligence, de The Gordon and Betty Moore Foundation et de Google. Le financement de Wikidata par Google a entraîné évidemment des critiques. Google se sert des données ouvertes de Wikidata, mais ces données peuvent être utilisées par tout le monde, y compris par vous. Wikidata a été développée très rapidement. Au bout de 8 mois, le 30 octobre 2012, elle ouvrait officiellement aux premières contributions des internautes. Et depuis, Wikidata n'a fait que grandir. Elle se dote d'un système de requêtes le 7 septembre 2015. Autrement dit, elle dispose d'un outil qui permet de lui poser des questions à propos des données qu'elle contient. 5 ans après sa naissance, Wikidata contient plus de 4 milliards de triplets RDF. Ce MOOC vous expliquera en détail ce que sont des triplets RDF, pas d'inquiétude. À l'âge de 5 ans, Wikidata contenait donc 4 milliards de descriptions simples. Des descriptions qui vont de « la Voie lactée est une galaxie » jusqu'à « Nacra est en Guinée-Bissau », en passant par « Xénophon est un philosophe et historien athénien », pour prendre un exemple complètement au hasard, ou pas. J'aime beaucoup la Grèce antique. Et je parie que Wikidata contient aussi des informations à propos des sujets qui vous passionnent. Début 2022, cette base de connaissances approche des 10 milliards de triplets. Wikidata est même devenu un sujet de recherche, car plus de 370 travaux universitaires lui sont consacrés. En plongeant parmi ces données ouvertes, c'est le cœur de la transmission des connaissances sur le web que vous allez explorer.